Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire une guidance parce que, voilà, l'énergie va dans ce sens-là. Et on va prendre ce jeu-là. Une fois n'est pas coutume, ok. Ce jeu-là qui est très présent aujourd'hui, depuis 2-3 jours. Ce qui est intéressant puisqu'on va vers la pleine lune en balance, dont on fera l'astro-guidance probablement demain. Et le soin pour la pleine lune aura lieu samedi à 19h. Tous les liens seront sous la vidéo. Mais donc on va vers une mise en lumière relationnelle, une mise en lumière de l'amour, avec cette pleine lune en balance. De comment on conçoit l'amour, de tout un tas de choses qu'on verra dans l'astro-guidance. Mais donc je trouve que ce jeu se présente au bon moment et il n'y a pas de hasard de toute façon. Ok. Allez, quelle est la carte, le message qu'on veut nous donner aujourd'hui par rapport à ce thème-là? Pas nécessairement sentimental, parce qu'il y a dans ce jeu un certain nombre de cartes qui nous parlent de l'amour envers nous-mêmes, de l'amour de soi. Et c'est le sujet le plus important, puisque tout part de là de toute façon. On aime les autres qu'à la hauteur à laquelle on peut s'aimer soi-même. Donc on y va. Quel est le message qu'on veut nous faire passer aujourd'hui, s'il vous plaît? On en a deux. Ok. On a le 25 avec la gratitude, la grâce divine et la récolte. Et on a le 23 avec la séparation, le non et la fin. Il y a quelque chose à laisser partir ici, ou il y a quelque chose qui est en train de partir. Ok. Qui est pour moi lié à l'amour de soi. C'est pas pour rien que j'en parlais en début de message. Ce que j'ai ici, c'est que à un moment donné, il faut être capable de laisser partir les gens, les choses. Ok. À un moment donné, laisser partir, c'est un acte d'amour envers soi-même. Envers l'autre aussi, dans la mesure où ça lui permet de continuer son chemin. Mais c'est aussi un acte de respect envers soi-même, en fait. D'accepter que la situation dans laquelle on choisit de rester se fait dans l'irrespect de soi. Ok, donc ici, il y a une fin qui est en train d'être posée ou qui a besoin d'être posée. Et on vous invite à arrêter de voir cette fin comme une malédiction et à commencer à voir cette fin comme un cadeau. Et à être dans la gratitude par rapport à cette fin. Ok, que ce soit une fin que vous êtes en train de vivre, ou que ce soit la fin de manière générale, la fin relationnelle, puisqu'on est quand même dans ce sujet-là. Et ça peut être un questionnement pour certaines personnes, que vous soyez en relation ou pas, que vous vous estimez guéri ou pas, si pour moi on n'est jamais complètement guéri, on est toujours un peu bancal. Vous pouvez vous imaginer en relation et cette relation va bien et elle vous a apporté beaucoup de choses et cette relation s'arrête en fait. Comment est-ce que vous allez le vivre? Donc ici, je pense que on est dans un questionnement plus large de notre relation à la fin, à la séparation, à la vie qui vient nous dire non, c'est pas par là ou c'est plus par là, c'est plus possible. Donc il y a quelque chose comme ça ici où la vie est un éternel recommencement et un éternel recommencement se compose de début et de fin. Donc quelle est votre relation à la fin, qui est aussi votre relation à la mort, qui est aussi votre relation au changement en fait. Parce qu'on vous invite à être dans la gratitude par rapport à ça et à apprendre à avoir de la gratitude pour toutes les relations qui s'arrêtent. Difficile, c'est difficile comme message. Je vais vous lire celle-ci. 25. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Donc l'amour commence là, de toute façon. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. Hop, voilà, l'avion est globalement passé. Je suis dans un couloir aérien, donc il y a un certain nombre d'avions qui passent.
Tous les possibles, visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude, et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie, dans ses plans amoureux en ce moment. Il t'est conseillé de rester humble et non capricieuse, car les plus belles énergies, pour le rester, doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Donc, il y a quelque chose là-dessus. Quelque chose là-dessus. On va voir le message de cette carte-là. Ne reviens plus sur tes pas, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs dans tes comportements ou envers un ou une partenaire. Arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle plus pure, plus magnifique pour ton avenir et celui de ton ou ta futur partenaire. Tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Il est temps de mettre fin à quelque chose. Et peut-être que pour certaines personnes, le message plus spécifique, il est temps d'apprendre d'être dans la gratitude pour toutes les fins. En tout cas, il y a une fin qui est en train de se jouer. Ça peut être une fin d'une relation actuelle et ça peut nous parler d'une relation que vous avez continué à porter avec vous pendant 10 ans, 15 ans, 25 ans, parce qu'elle vous a beaucoup plus impacté et blessé et marqué que ce que vous pensiez en fait. Ok ? Et pour certaines personnes, vous avez peut-être justement besoin de prendre conscience que c'est ce que vous rejouez en fait encore et encore et encore depuis très très longtemps. Donc, et on est de toute façon dans ces énergies du moment, dans une fenêtre énergétique où justement on peut avoir des choses qui remontent très naturellement, des compréhensions qui remontent très naturellement pour pouvoir y mettre fin en fait et pour pouvoir passer enfin à la suite, aidé par cette pleine lune en balance qui vient en fin de semaine. Donc soyez dans la gratitude par rapport à cette fin que vous êtes en train de vivre, peu importe la forme qu'elle prend, ok. Peu importe que ce soit une relation, peu importe que ce soit une mémoire, un souvenir, peu importe. Soyez dans la gratitude pour cette fin et soyez dans la gratitude tout court en fait. La gratitude est une énergie qui guérit, d'accord? C'est une fréquence vibratoire qui guérit tout, absolument tout, qui nous mène vers le pardon en nous sortant du jugement, en nous sortant de la détresse, en nous sortant de la difficulté. Quand on est capable d'être dans la gratitude, c'est qu'on est capable de voir tout ce qu'on a et ça nous met dans un état d'être où en fait, tout ce qu'on a et toute cette reconnaissance vient vraiment balayer toute la négativité, toute la noirceur en fait. Donc ce que je sens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser, une réconciliation, une douceur, un adoucissement, plus spécifiquement, qui est en train de se poser, ou qui a besoin de le faire en fait. Donc si c'est en train de se poser, cette gratitude, elle est là, elle viendra naturellement quand vous êtes en train de boire votre café. Vous vous surprendrez à dire quelques mots, à avoir quelques prières comme ça, ou quelques constatations que vous rendrez, vous exprimerez à la terre, à l'univers, peu importe. Sinon, pour d'autres, il y a besoin de faire cet exercice de la gratitude. Il y a besoin de dire merci en permanence. Il y a besoin de dire merci pour le moment où vous vous réveillez le matin. Il y a besoin de dire merci pour votre café.
Il y a besoin de dire merci pour votre repas. Il y a besoin de dire merci pour cette guidance. Il y a besoin de dire merci pour votre chien, pour votre chat, pour les oiseaux, pour votre linge propre, pour l'eau courante, pour l'électricité. Vous avez besoin de dire merci et d'apprendre à dire merci, même si vous avez l'impression que la vie vous a oublié. Ça n'est pas vrai. Vous vous êtes oublié, en fait. Et si vous êtes habité par ce sentiment que la vie vous a oublié, que ce soit sur la sphère sentimentale ou n'importe quelle sphère, c'est que vous vous êtes oublié. Vous vous êtes laissé en arrière, vous vous êtes abandonné. C'est pas la vie. La vie, elle abandonne personne, elle oublie personne. Vous l'avez fait vous-même, en fait. Mais bref, il y a une énergie très douce en ce moment, c'était déjà présent dans la météo, une énergie vraiment de tolérance et de compassion et de douceur envers soi-même, et vraiment quelque chose qui est en train de se poser en profondeur, en fait, qui va nous permettre, sans doute, de dire au revoir à quelque chose, et d'être capable de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un, parce qu'on peut enfin être dans la gratitude et la reconnaissance envers ça, en fait. Donc, voilà. Donc, ça peut parler de différentes façons, hein, selon où vous en êtes, selon votre chemin. On va voir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation, par rapport à ce message, s'il vous plaît? Soyez doux, c'est ce que j'entends. Cherchez la douceur. Il n'y a rien d'autre à chercher. Cherchez la douceur, offrez-vous la douceur. Soyez doux envers vous-même, soyez douce envers vous-même. Attention aux critiques, attention aux jugements. Cherchez la douceur. Je crois que j'ai une carte à l'envers quelque part. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Bon, je vais les prendre. Elles sont là. On va pas se fatiguer. On a la prospérité vous attend. Ne laissez pas la fierté vous entraver et les émotions montent en flèche. Donc vous allez vers quelque chose de positif, mais ce que j'entends ici, c'est offrez-vous le positif. En insufflant de l'amour dans votre vie. C'est à vous d'insuffler l'amour dans votre vie. C'est pas... Je suis désolée, il y a des avions qui passent, je peux rien faire contre les avions. C'est pas à l'autre de vous apporter cet amour, c'est pas à votre chien, c'est pas à votre chat, c'est pas à votre furet, c'est pas à votre voisin, c'est pas à la vie de vous apporter de l'amour d'ailleurs au demeurant, absolument pas. La vie ne vous doit rien, vous êtes en vie en fait. Donc la vie vous a déjà apporté tout ce qu'elle pouvait vous apporter et elle vous donne chaque jour tout ce qu'elle peut vous donner en fait. C'est à vous de faire le reste. C'est à vous de faire le reste, c'est à vous d'insuffler de l'amour dans votre situation. L'amour ne viendra pas de quelqu'un d'autre, il ne vient jamais, jamais de quelqu'un d'autre. Au mieux, ce qui va venir de quelqu'un d'autre, c'est de l'attention, c'est de la tolérance, c'est de la compassion, c'est du désir. Ok, mais l'amour, il vient de soi, en fait. Personne ne peut nous apporter de l'amour. Personne. Donc, cette nouvelle lune en taureau nous ramène beaucoup à la balance, hein, puisque la balance... gouverne le taureau et on nous dit bien qu'on nous amène par là. Le but, c'est de nous amener vers la prospérité, vers la stabilité, parce que c'est intéressant, on aurait pu avoir la balance, mais non, on a le taureau. Donc on est dans la matière ici, on est dans l'incarnation. Donc le but, c'est de nous amener une vie qui soit prospère, hein, qui soit riche. Et encore une fois, personne d'autre que nous ne peut faire ça. Donc on a bien ici... on est bien avec ne laissez pas la fierté vous entraver, on est bien dans le domaine de l'ego, on est bien dans le domaine du conditionnement. Et on aurait pu avoir le Capricorne pour le conditionnement, mais on a le lion. Le lion qui représente le cœur, qui représente l'amour avec un grand A. Donc on a ici des conceptions sur l'amour. Et en fait, on vient vous dire, ce sont vos conceptions sur l'amour qui vous empêchent de vivre l'amour. Voilà. Donc observez vos conceptions sur l'amour, votre rapport à la faim aussi potentiellement. Parce que c'est là que se situe le problème, en fait. Et on a les émotions montent en flèche derrière ça. Donc on a du remue-ménage intérieur, en fait, de l'attachement, de la dépendance. Mais on sort jamais véritablement de la dépendance, mais elle a moins de prise sur nous, d'accord? Et on la reconnaît quand elle se manifeste. Donc on a ici des présences. C'est le mot que j'ai ici, des présences à l'intérieur de nous qui nous font croire que l'amour, c'est censé être comme ça, c'est censé nous apporter ça, c'est censé se passer comme ça, c'est censé être ça, c'est censé machin, c'est censé truc. Et on vient vous dire non, en fait. C'est votre conception de l'amour qui vous rend malheureux, qui vous rend malheureuse.
Voilà, pour certaines personnes, hein, après vous raisonnerez comme vous raisonnerez avec ce message, peu importe. Mais voilà, au-delà de ça, on a quelque chose qui se présente devant, on a une prospérité. Sur la sphère émotionnelle aussi, sur la sphère de l'amour, et on vient vous dire que ça va se présenter d'une façon où votre ego pourrait réagir en disant non. C'est pas ça, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que je voulais. Et la vie me déçoit encore, en fait. Le cadeau que la vie m'envoie, c'est pas ce que j'avais demandé. Et là, on est dans le caprice. Ne soyez pas capricieux, ne soyez pas capricieuse. La vie vous envoie de quoi aimer, en fait. Et la vie va vous envoyer de quoi aimer. Donc, acceptez ce que la vie vous envoie, en fait. Et c'est important de comprendre ce que je veux dire quand je dis ça. La vie nous envoie des occasions de dire oui, et la vie nous envoie des occasions de dire non. Et à chaque fois, la vie nous envoie des occasions d'aimer, que ce soit l'autre ou que ce soit nous-mêmes. Donc, si la vie vous envoie, si on est dans la sphère relationnelle et que la vie vous envoie des relations à la con, la vie vous envoie des possibilités de vous aimer vous-même et de rester dans le respect de vous-même. Tout est une question de point de vue, en fait. Donc, quand vous êtes là, en train de blâmer la vie pour vos difficultés, non, on vient vous dire non. Quand la vie vous envoie des possibilités, vous envoie des relations à la con, c'est pour vous apprendre à dire non, pour vous apprendre à vous respecter, pour vous apprendre à vous aimer vous-même, en fait. Donc c'est pas la vie le problème. La vie, ça n'a jamais été le problème. La vie nous a offert le cadeau de la vie. Donc comme je l'ai dit, elle nous a déjà donné tout ce qu'elle pouvait nous donner, en fait. Le reste, c'est nous. Le reste, ça dépend de nous. Ça dépend de vous. Donc il y a quelque chose qui se présente, que ce soit un oui ou que ce soit un non, selon les personnes. Et c'est pour vous permettre toujours plus de bâtir cette incarnation, de bâtir cette réalité qui vous corresponde, en fait, qui soit liée à votre nature véritable, et qui soit riche et qui soit prospère, mais qui va vous demander de dépasser des préjugés. De dépasser des préjugés. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce qui se présente, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur ce qui se présente? Ça va être à vous de trouver le moyen d'insuffler de l'amour dans la situation, que ce soit en étant dans la tolérance envers l'autre ou dans le respect envers vous-même. La vie vous envoie de l'amour. C'est le message que je continue à recevoir, en fait. C'est juste que vos conceptions vous empêchent de le voir. Parce que pour vous, si vous vous sentez concerné par ce que je raconte, sans doute que la vie qui vous envoie de l'amour, c'est la vie qui vous envoie une personne, une relation, et on est sur un petit nuage. Mais non. Ça peut être aussi, littéralement, la vie qui vous envoie voilà, quelque chose d'abject ou de nul. Et qui vient vous dire « aime-toi ». En disant non, et en prouvant que tu as du respect pour toi-même. L'amour, c'est pas que l'autre. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur ce qui nous attend ici, sur ce qui vient? On a le mât, donc on a un renouveau complet. Hein. On a le mât, le page de denier et la reine de denier. Donc on est bien sur quelque chose, hein, la reine de denier qui vient faire écho au taureau, on a la reine de denier et le roi de denier qui est là. Donc on est dans une paire, hein, on est dans une syntonisation, une synchronisation des énergies, on parle le même langage, on a les mêmes valeurs. Hein. Les mêmes choses sont importantes pour nous en fait. On a le même socle. Donc il y a quelque chose d'ancré, qui va s'ancrer, qui arrive. Nouvelle relation. On est bien ici dans cette sphère relationnelle. Maintenant, on a un page de denier, ce qui nous veut dire qu'on va être challengé parce qu'il va falloir apprendre à être en relation. Il faut apprendre à être en syntonisation. D'accord ? La syntonisation, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est quelque chose qui se fait plus ou moins comme ça. D'accord ? Et puis à un moment donné, on arrive à marcher au même niveau et au même rythme.
Donc la syntonisation des cœurs, la syntonisation des énergies, la syntonisation des valeurs, ça se trouve, ça s'expérimente. Donc le page de denier ici, avec ce fou, nous annonce une nouvelle relation, un nouveau projet, peu importe, qui va se manifester, avec deux énergies qui vont faire la paire, qui forment une paire, mais qui va demander, cette relation va demander un certain apprentissage, en fait. Ok ? Mais on est dans un renouveau complet. Et je veux dire, la prospérité, quand on est dans une reine de denier et un roi de denier, là, on parle d'une relation où vraiment la matière, c'est important, le corps, c'est important, les finances, c'est important, la santé, c'est important, tout ça, c'est important, cette notion de valeur et de choses qui sont importantes. On aurait pu avoir un couple de couple, hein, mais là, c'est pas le sujet, en fait. Là, la notion des valeurs, elle est importante. Donc on nous parle ici de ce qui s'approche, c'est une relation au sens large, ok? Parce qu'avec le page de denier, ça peut être la relation à un projet, hein, ça peut être plein de choses, hein, où la notion de valeur, c'est ce qui va primer. On aura les mêmes valeurs. Et ça va créer une résonance extrêmement puissante, ok? On a quelque chose de beau ici qui s'annonce, mais qui va probablement pas se présenter avec ce... Ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est pas ce qu'on voulait à la base ou c'est pas ce qu'on attendait à la base, en fait. C'est pour ça qu'on a ce page de denier où on va nous mettre dans une situation inconfortable. La situation de l'apprentissage, en fait. Donc, on est ici dans une relation qui va se présenter, qui va nous amener à désapprendre pas mal de choses pour pouvoir être en relation, en fait. Donc on est ici dans un renouveau complet, des occasions inattendues se profilent à l'horizon, c'est ce que nous dit cet arcane, mais qui va en demander un acte de foi en fait, qui vont nous demander d'y croire malgré les apparences. Il y a une question d'apparence ici qui est forte. Et l'apparence, c'est pas que le corps, hein, ça peut être la classe socio-économique, ça peut être l'origine, ça peut être le nombre, le chiffre sur le compte en banque, ça peut être plein de choses, l'apparence. Okay, et donc les apparences ici vont être trompeuses. Pourquoi? Parce que notre éducation, nos croyances, etc., tout ce qu'on a vu ici, vont pas forcément être en opposition et en contradiction directe, mais il y a des trucs qui vont coincer un petit peu, quoi. Donc il va y avoir un challenge ici sur la sphère relationnelle. Voilà. Mais il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se présente et qui va pouvoir enfin se manifester. Et on va vers ça, en fait. On va vers ça, mais c'est conditionné par tout ce qu'on a abordé avec ces deux cartes-là, en fait. Cette notion que l'amour, c'est pas être aimé par l'autre, c'est avant toute chose s'aimer soi-même en étant capable de dire oui ou non. Voilà. Et c'est ça qui vous rend capable d'aller vers des personnes et des relations qui ont vraiment les mêmes valeurs que vous. Donc, quelles sont vos valeurs? Ce qu'on vient questionner aussi avec cette carte de la gratitude, c'est qu'est-ce qui vous met dans la gratitude, en fait? Parce que tout ne nous met pas... voilà, il y a des gens qui vont être dans la gratitude parce qu'ils ont des amis. Il y en a d'autres, non. Il y a des gens qui vont être dans la gratitude parce qu'ils génèrent de l'argent. Il y en a d'autres pour qui c'est pas important. Il y a des gens qui vont être dans la gratitude. Voilà. Qu'est-ce qui vous met dans la gratitude, en fait? C'est là que se situent vos valeurs. Donc, quelles sont vos valeurs? Et il y a peut-être justement sur vos valeurs des jugements de valeurs. Parce qu'on vous a appris que ça c'était bien, que ça c'était pas bien, ou etc., etc. Donc, il y a quelque chose dans ce message ici de très axé sur la notion de valeur, de jugement et de valeur. Donc, qu'est-ce qui vous met dans la gratitude? C'est là que se situent vos valeurs. Et on parle ici d'une paire, d'une relation qui se basera sur ces valeurs-là, en fait. Mais ce qui veut dire qu'il doit y avoir du jugement sur ces mêmes valeurs. Et c'est ce qu'on vous invite ici, je pense, à observer. Parce que cette relation qui approche, peu importe la forme qu'elle va prendre, elle va se baser sur ça, en fait. Donc si vous n'êtes pas OK avec vos propres valeurs, là, on est sur quelque chose qui pourrait être très, très dur à vivre, en fait. Très, très dur à vivre. Donc, voilà. Mais on a quelque chose de beau qui peut se manifester, qui est devant. Voilà, peu importe.
peu importe comment ça se manifestera. On va aller clarifier tout ça dans l'extension, on va aller clarifier ce personnage-là, ou ces deux personnages-là, cette relation, cette paire, on va aller clarifier cette paire, et on verra ce que les guides veulent nous dire de plus sur cette situation. Ok, un message de fin, s'il vous plaît. Et on a le valet de denier qui est là. J'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible, je fais confiance à la vie. Donc il y a ce message, hein, je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse, je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Je fais confiance à la vie. Vous avez besoin sans doute d'apprendre à faire ça. Mais pour faire ça, il faut trouver et accepter ce qui génère en vous de la gratitude. Et apprendre à aimer. Qu'est-ce que c'est que d'aimer en fait? Et aimer, c'est parfois refuser, c'est parfois dire non, c'est parfois accepter ce qui fait mal. Parce que s'aimer, c'est en très grande partie se respecter en fait. Quand on est dans l'irrespect de soi, on est dans un désamour profond. Donc selon comment vous parle ce message-là, cette guidance-là, vous êtes là ou vous êtes là en fait. Voilà. Mais donc on va aller clarifier ce que vous êtes, ce qu'on est en train de construire ici, parce qu'on nous parle beaucoup de construction, hein, et cette notion de trésor qui arrive. On va trouver un trésor, on va nous offrir un trésor. Mais c'est pas qu'on va l'offrir, on va nous l'offrir, en fait, il est sur notre chemin. Et donc j'ai cheminé pour arriver à ce trésor. Mais bref, voilà. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.